L'affaire Néré, c'est une affaire de flics et de voyous, des relations entre les uns et les autres. Face au juge, il y avait 3 flics et leur méthode. Michel Néré est entouré des anciens responsables de la PJ de Grenoble, Christophe Gava et son adjoint de l'époque, Gilles Guillotin. Les charges sont lourdes, détournement de scellés, trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs. Les écoutes réalisées pendant l'enquête laissent entendre que les policiers ont récupéré de la drogue saisie pour rémunérer des indiques à la demande de Néré. Les 2 policiers grenoblois, relaxés en première instance, ont toujours nié. Il n'y a pas de scellé, il n'y a pas d'objet matériel, il n'y a pas d'éléments matériels dans ce dossier, d'éléments objectifs qui permettent d'incriminer M. Gava. À partir de là, c'était à l'accusation de démontrer, lors de cette audience d'appel, s'il y avait d'autres éléments. Ces éléments n'existent pas. Les policiers grenoblois disent avoir subi une pression constante de Michel Néré. Et Néré reconnaît qu'il leur a bien demandé de détourner de la drogue. Était-il prêt à tout pour réussir ses affaires ? C'est un homme d'action, donc il se dit qu'effectivement, pour mener à bien mes actions, j'ai besoin, parce que je ne peux pas le faire tout seul, de gens qui viennent prêter main forte à la police. Et c'est dans ce cadre-là. Mais raccourcir la réflexion en disant que tout était permis pour arriver à ses fins, bien sûr que non. Les yeux dans ceux du président Dominique Paute, Néré ne faiblit pas. Si le niveau de rémunération des indiques était suffisant, dit-il, je n'aurais jamais imaginé mettre en place un système illégal. Faire accepter cette idée à des magistrats de la Cour d'appel de Paris, c'est 2 mondes qui sont très éloignés l'un de l'autre. Donc c'est très très compliqué pour le commissaire Néré de passer cette rampe, cette barre. Et c'est vrai que tout l'enjeu du procès, il est là. À la barre, Michel Néré regrette d'avoir impliqué ses collègues empêtrés avec lui dans cette affaire depuis maintenant 7 ans. Mais il assume aussi ses méthodes borderline. Cette année-là, rappelle-t-il, elles lui ont permis de saisir 1,4 tonne de cannabis, 40 kilos de cocaïne et 110 d'héroïne.